Coucou à toutes et coucou à tous, je ne sais pas comment cette vidéo va sortir, il y a la clim et elle est très bruyante et je ne sais pas du tout si j'arriverai lors du montage à diminuer le bruit de fond et de faire en sorte qu'on entend plus ma voix. Je me bats aussi avec mon fils qui ne veut pas me laisser tranquille et qui est collé à moi et surtout qui n'est pas silencieux à chaque fois que j'ouvre la bouche. Donc je reviens vers vous pour vous parler des produits du Brésil. Pourquoi je vous parle des produits du Brésil? Car d'ici quelques semaines, je serai au Brésil avec ma famille et vous me connaissez et vous connaissez l'intitulé de cette chaîne. Donc, je vais me procurer des produits brésiliens et je vais un petit peu vous parler des produits de certaines marques, même pas forcément des marques, mais des routines en général capillaires des Brésiliens et des Brésiliennes. Et je trouve que c'est assez particulier comme routine. Pour tous les détracteurs, c'est mon expérience et mon interprétation des routines brésiliennes que je vais parler maintenant. Donc, comme toutes les marques, routines un peu similaires à tout le monde. Donc, tout dépend aussi de vos routines, comment vous faites vos soins. Donc, c'est à base de shampoing après shampoing, masque et ensuite de finition. Donc, petite particularité des routines des Brésiliens et Brésiliennes, c'est que j'ai très peu vu d'influenceurs, Instagrammeuses, Instagrammeurs, YouTubeurs brésiliens faire des pré-poux à base d'huile. J'ai très peu vu de Brésiliens et Brésiliennes faire des bains d'huile avant les shampoings. Ceux qui font des pré-poux avec soit des produits qui sont en général des 3 ou 4 en 1, tels que la marque Scala, la fameuse marque Scala qui est maintenant très populaire et tout le monde parle de son 1 kg de produits. Il y a mon fils juste à côté, il est resté avec moi, il ne me lâche pas. Et comme vous pouvez l'entendre, il tousse. Donc voilà. Donc sinon, ils ont des produits multi-fonctions comme le multi de Salon Line, le Yamastérol ou le Easy Mix de la marque Sol Power Brasil qui sont utilisés en tant que pré-poux. En montant ma vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a une partie qui a été supprimée. Et je parlais de tout simplement que ensuite, après avoir fait le pré-poux, généralement, ce qu'ils font les Brésiliens et Brésiliennes, c'est qu'ils font un shampoing, un masque et un après-shampoing. Et je trouve de faire ainsi, c'est quelque chose de judicieux ou sensé pour moi dans le sens que vous faites un shampoing, vous nettoyez votre cuir chevelu, vous nettoyez la fibre capillaire, donc le cheveu est nu. Et comme le cheveu est nu, il a cette capacité à absorber plus facilement les produits et les masques. En général, ce sont quand même des soins profonds. Donc, ça permet aux cheveux d'absorber le produit de manière optimale. J'ai jamais pensé avant ainsi, mais je trouve que cette routine, cette façon de faire est totalement pleine de bon sens. Et ensuite, on fait l'après-shampoing pour tout simplement fermer ou regainer le cheveu. Donc ensuite, on entame la finition, c'est-à-dire la coiffure. Et comme vous savez ou pas, c'est qu'au Brésil, ils ne sont pas twist out, braise out, flexi rods et compagnie, non. Ils mettent le produit et ils s'en vont. En général, surtout pour les personnes qui ont de type 4C, et bah, tout simplement, le cheveu, il est dans leur texture et état naturel. Par contre, pour aboutir à cette finition, au Brésil, il y a, 3 types de produits qui permettent de faire une finition et j'ai eu beaucoup du mal à situer qui fait quoi. Le premier produit, ils appellent ça crème de pentear, traduction crème coiffante, qui est en effet un leave-in conditioner. Deuxième produit, activateur de cachos, qui veut dire en français activateur de boucles, qui est une sorte de crème coiffante qui est utilisée pour définir les boucles. Et troisième produit qui n'existe plus, c'était un produit de la marque Salon Line qui s'appelait Definador do Cacho, ça veut dire définisseur de boucles. Donc généralement, ce qui s'est passé avec mon expérience de produits capillaires, et généralement à 95% c'était Salon Line, c'est que quand j'utilisais le fameux crème de pentear, qui est un leave-in conditioner sur mes cheveux, et ensuite je terminais tout simplement de mettre le produit. Aussi particularité, ils ne vont pas faire des sections comme moi par exemple, 4 sections
et mettre le produit. Ils vont enduire le produit mèche par mèche, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une petite partie, enduire, prendre une autre partie, enduire sur toute la chevelure. Et c'est très fastidieux, c'est très long, mais c'est leur façon à eux, même celles et ceux qui ont des cheveux de type 4, de terminer leur coiffure. Bon, les crèmes Depentiar sont pas forcément des produits qui permettent une définition. Pour obtenir une définition avec ce type de produit, il faut toujours le combiner ou le terminer avec un gel. Et même les gels au Brésil, c'est aussi particulier parce qu'il y a différents types de gel. Donc en combinant le leave-in plus le gel, vous pouvez avoir une définition de vos cheveux à votre texture. Vous n'allez pas passer d'un type 4C à un type 3C, sauf si ensuite, après avoir enduit le produit et le gel, vous faites des tortilles avec vos doigts. Là, peut-être que vous avez une possibilité d'avoir une certaine définition. Deuxième produit, c'est les activateurs de boucle, activateurs de cachos, qui sont des crèmes coiffantes qui sont par contre moins hydratants, moins nourrissants qu'un crème Depentiar. Et je vous avoue que j'ai utilisé un produit activateur de boucle qui était celui-là de Salon Line, qui était le produit qui était à base de vinaigre de pomme. Et j'ai même, je vous mettrai en haut des démos, une démo de ce produit-là. Et oui, ça a bel et bien défini mes cheveux, bien sûr, à sa texture. Et aussi, ce qui est bien avec les activateurs de boucle, c'est qu'il y a une légère tenue. Il suffit juste d'attacher ses cheveux avec un chouchou et ensuite les défaire le lendemain. Et vous êtes prêt pour votre journée. Si vous voulez une meilleure définition avec de la tenue, il faut combiner l'activateur de boucle avec un gel. Ainsi, vous avez non seulement vos cheveux qui sont définis à leur texture, et en plus, ça dure plus longtemps avec l'utilisation du gel. Et pour finir, le définisseur de boucle de Salon Line qui n'existe plus, qui était l'équivalent d'un activateur. C'était pour moi l'équivalent d'une crème coiffante et d'un activateur de boucle ensemble. Et je l'ai utilisé la première fois tout seul. Ça m'a donné une définition à ma texture. Mais par contre, je trouvais que mes cheveux étaient quand même assez secs. Mais le produit que j'avais utilisé dans le temps était l'ancienne formule, c'est-à-dire celle avec le pétrolatum. Donc, peut-être c'est la raison pour laquelle mes cheveux étaient secs. Et aussi, c'est parce que je n'avais pas utilisé le fameux crème Depentiar, le fameux Leave-in Conditioner. J'ai mis une crème coiffante directement sur mes cheveux. Et oui, j'avais une certaine définition à ma texture, mais en même temps, j'avais les cheveux super secs. Une deuxième fois, je l'ai utilisé avec le gel de toujours Salon Line. Comme je vous ai dit, j'ai pratiquement acheté que du Salon Line quand je suis allée au Brésil en 2019. Et j'ai une très belle définition le jour même, c'est-à-dire j'ai fait mes vanilles, j'ai passé le sèche-cheveux et j'ai défait et mes cheveux étaient super bien définis et ils n'étaient pas trop secs parce que auparavant j'avais mis une crème coiffante pour limiter au maximum la sécheresse que donne le définisseur de boucle. Une autre particularité que j'apprécie beaucoup des produits du Brésil, c'est que vous pouvez faire des mixtures. C'est-à-dire que si vous suivez des influenceuses, instagrammeuses, youtubeuses brésiliennes, vous allez les voir faire qu'elles concoctent les produits ensemble. Généralement, elles vont mettre soit une crème Depentiar, soit un activateur de boucle mélangé avec du gel pour avoir le côté hydratant et le côté définisseur du produit. Elles mélangent, mettent sur leurs cheveux, fait sécher à l'air libre ou à l'aide d'un sèche-cheveux et c'est fait. Et je trouve que c'est super bien comme type de soins ou de coiffure, surtout si vous êtes comme moi une maman et que vous n'avez pas forcément le temps de mettre une crème coiffante ou mettre un leave-in et ensuite mettre un gel. Le fait de mélanger les deux produits ensemble et le répartir sur la chevelure, on gagne du temps et généralement ça donne de très bons résultats. Il suffit juste de savoir comment dire ça, doser chaque produit. Généralement les filles le font à l'œil, elles savent comment gérer les mélanges et généralement je trouve ce que je vois sur les réseaux sociaux, ça donne des résultats vraiment super beaux. Et pour terminer, on va parler des gels. Les gels au Brésil, c'est aussi quelque chose de particulier. Il y a différents types de gels. Il y a les gels liquides, il y a les gélatinas et il y a les géléas.
Donc les gels liquides, c'est généralement ce produit-là. Ou sinon, ce produit-là que j'ai testé en 2019-2020 de la marque Salon Line, que j'ai beaucoup apprécié. Alors, particularité de ce gel-là, c'est que c'est un gel qui a une texture comme un gel d'aloe vera. D'ailleurs, il est appelé gel d'aloe vera, mais il n'y a pas vraiment d'aloe vera, même c'est de la poudre ou de l'huile d'aloe vera qu'ils ont mis dans ce produit-là. Et parfois, je le détournais juste pour pouvoir hydrater mes cheveux. Quand j'avais pas envie de mettre de l'eau, j'utilisais ce gel-là pour hydrater mes cheveux. Et ensuite, je passais de la crème coiffante, je nattais, je défaisais et le travail était fait. Donc, ces deux gels, ce gel-là, je le connais pas très bien et je crois qu'il n'est pas vraiment destiné à ma texture. Mais je sais que j'ai vu sur TikTok une fille l'utiliser et franchement, le résultat que cette fille elle a eu, il était mouah. Et celui-ci, je ne sais pas si je le rachèterai quand j'irai au Brésil. J'ai plus l'idée de me fournir plus des marques que je n'ai pas testées. En tout cas, en gros, on verra. Ensuite, il y a la Gelatina qui est généralement un gel qui est l'équivalent d'un Kiki Costar ou même d'un Eco Styler qui est beaucoup plus épais, qui est un peu plus dense au niveau de sa consistance. Et je trouve, pour ma part, le gel de Salon Line, le gel vert, a donné pas mal de définition et surtout a donné beaucoup de tenue. Et ensuite, nous avons les Gelea qui est gélatineux, qui est gluant, qui a une consistance de gel de graines de lin. Donc, si vous avez déjà utilisé du gel de graines de lin, donc c'est ce même type de gel, c'est hyper collant. Et en plus, il n'est pas naturel. Il y a pas mal de produits synthétiques et chimiques dans les produits de Salon Line. Et j'ai vraiment pas du tout aimé ce gel-là. J'avais testé, essayé de faire un bretzel avec. Mes cheveux n'avaient pas séché. Ils étaient collants. Ça ressemblait à rien. C'était laisse tomber. Donc, ce type de gel, les Gelea, c'est pas pour moi. Et voilà, tout simplement ça. Pas du tout aimé. Donc voici un petit peu la particularité des produits brésiliens et d'ici quelques semaines, je testerai, je vous présenterai plutôt les produits que j'ai pu me fournir au Brésil et bien sûr, à son habitude, je vais les tester dans un premier temps au Brésil et ensuite je les testerai une fois que je serai au Canada. Donc voilà, sur ces petits mots, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé les produits brésiliens parce que quand je vais tester ces fameux produits au Brésil, vous pourrez un petit peu vous situer de quoi je parle parce que entre crème de pentear, activateur de cachos, entre les définisseurs de boucles et les gels liquides, les Gelatina, les Gelea, etc., c'est franchement, je ne vous mentirai pas, si on n'a pas une base pour comprendre ça, bah, on peut être un peu perdu. Donc voilà. Sur ces petits mots, on se retrouve au Brésil et on va, j'espère bien, kiffer les prochains produits que je vais tester. Voilà. À bientôt.